Chapitre 9. Retirez votre épine intérieure. Le cheminement spirituel est affaire de transformation constante. Pour grandir, vous devez arrêter de lutter afin de rester le même et apprendre à accepter le changement en tout temps. L'un des aspects les plus importants qui requiert du changement est notre façon de résoudre nos problèmes personnels. Normalement, nous essayons de résoudre nos troubles intérieurs en nous protégeant. La véritable transformation s'enclenche quand vous percevez vos problèmes comme des agents de croissance. Pour comprendre comment fonctionne ce processus, examinons la situation suivante. Imaginez que vous avez une épine dans le bras qui touche directement un nerf. Quand quelque chose ou quelqu'un touche à cette épine, vous ressentez une vive douleur. Et comme c'est très douloureux, la présence de cette épine vous pose un grave problème. Vous avez du mal à dormir, car il vous arrive de vous retourner sur celle-ci. Il est difficile d'approcher les gens, car ils risquent d'y toucher. Cette épine rend votre vie quotidienne très difficile. Vous ne pouvez même pas faire une promenade en forêt, car votre épine pourrait frotter contre des branches. Cette épine est une source constante de troubles, et pour résoudre ce problème, vous n'avez que deux choix. Vous pouvez d'abord choisir d'observer la situation et décider, étant donné que ça vous blesse chaque fois que quelque chose touche à cette épine, que vous devez vous assurer que rien n'y touche. Ou vous pouvez décider, puisque cela vous dérange tellement chaque fois que quelque chose frôle cette épine, qu'il faut la retirer. Croyez-le ou non, les effets du choix que vous ferez détermineront le cours du reste de votre vie. C'est l'une des décisions structurelles sur le plan le plus fondamental qui pose les fondations de votre avenir. Commençons par le premier choix et examinons comment cela pourrait influencer votre vie. Si vous décidez que vous devez empêcher les choses de frôler votre épine, cela deviendra le travail de toute une vie. Si vous voulez faire une promenade dans les bois, vous devrez élaguer les branches pour être sûr de ne pas vous y frotter. Puisque vous vous retournez souvent dans votre sommeil du côté de cette épine, vous devrez trouver également une solution pour y remédier. Vous pourriez peut-être inventer un appareil qui vous protégerait. Si vous y consacrez vraiment beaucoup d'énergie et que l'appareil semble fonctionner, vous pourriez penser que vous avez résolu votre problème. Vous vous diriez « Je peux dormir à présent ». Et devinez quoi? J'ai été invité à en parler à la télévision. Tous ceux qui ont un problème d'épine peuvent se procurer mon appareil protecteur et je vais même toucher des redevances. Vous avez donc bâti toute votre vie autour de cette épine et vous en êtes fiers. Vous veillez à ce que les bois soient bien élagués et vous portez votre appareil la nuit. Mais vous avez à présent un autre problème. Vous êtes tombé en amour. C'est un problème car dans votre situation, il est très difficile de vous embrasser. Personne ne peut vous toucher sans risquer de toucher à l'épine. Donc vous inventez un autre appareil qui vous permet de vous rapprocher des gens sans toutefois les toucher. Finalement, vous décidez que vous voulez disposer d'une parfaite mobilité sans avoir à vous soucier de l'épine. Vous inventez donc un appareil que vous pouvez porter en tout temps et que vous n'avez pas à détacher le soir ou à enfiler le jour quand vous voulez serrer quelqu'un dans vos bras ou vaquer à vos activités quotidiennes. Mais celui-ci est très lourd. Donc vous le munissez de roues, de systèmes hydrauliques et de senseurs anti-collision. C'est maintenant un appareil très impressionnant. Évidemment, vous devez modifier les portes de la maison afin que l'appareil protecteur puisse les franchir. Mais à tout le moins, vous pouvez à présent vivre votre vie. Vous pouvez aller au travail, dormir et vous approcher des autres. Ainsi vous annoncez un jour « J'ai résolu mon problème. Je suis enfin libre. Je peux aller partout où je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Toute ma vie était précédemment dictée par la présence de cette épine. Maintenant, elle ne me dicte plus rien. » La vérité, c'est que toute votre vie tourne autour de cette épine. Elle influence toutes vos décisions, y compris où vous allez, avec qui vous êtes à l'aise et qui est à l'aise avec vous. Elle détermine où vous pouvez travailler, dans quelle maison vous pouvez vivre et dans quel genre de lit vous pouvez dormir la nuit. Somme toute, cette épine détermine tous les aspects de votre vie. Il s'avère que le fait d'avoir consacré votre vie à vous protéger de votre problème
est devenu le parfait reflet de ce même problème. Vous n'avez rien réglé du tout. Si au lieu de régler votre problème à la racine, vous essayez plutôt de vous protéger de celui-ci, votre problème finira par diriger votre vie. Vous finissez par être tellement obsédé par ce problème que celui-ci devient l'arbre qui cache la forêt. Vous avez l'impression que vous avez réglé votre problème parce que vous en avez minimisé la douleur. Mais vous ne l'avez pas réglé. Vous avez tout simplement consacré votre vie à l'éviter. Il est à présent au centre de votre univers. Il n'y a plus que lui. Pour appliquer l'analogie de l'épine à toute votre vie, nous prendrons l'exemple de la solitude. Disons que vous éprouvez un profond sentiment de solitude. Il est si profond que vous avez du mal à dormir la nuit et durant le jour, celui-ci vous rend hypersensible. Il vous arrive de ressentir une douleur aiguë au cœur qui vous perturbe. Vous avez de la difficulté à vous concentrer sur votre travail et à interagir avec les autres dans la vie de tous les jours. Pis encore, quand vous vous sentez très seul, il est douloureux pour vous de vous rapprocher des gens. Vous voyez, la solitude est comme l'épine. Elle vous fait mal et perturbe tous les aspects de votre vie. Mais dans le cas du cœur humain, il ne s'agit pas d'une seule épine. Nous sommes sensibles à la solitude, au rejet, à notre apparence physique et à nos prouesses mentales. Nous allons dans la vie avec une foule d'épines plantées dans la partie la plus sensible de notre cœur. À tout moment, quelque chose peut les toucher et nous faire souffrir à l'intérieur. Vous avez les deux mêmes choix face à ces épines intérieures qu'avec l'épine dans votre bras. Il était bien sûr évident que vous auriez mieux fait de vous débarrasser de cette épine. Rien ne justifie de passer votre vie à veiller à ce que rien ne frôle votre épine, alors que vous pouvez tout simplement l'éliminer. Une fois que vous avez retiré l'épine, vous en êtes vraiment débarrassé. Il en va de même de vos épines intérieures, vous pouvez les enlever. Mais si vous décidez de les garder sans vous laisser perturber par celles-ci, vous devrez modifier votre vie pour éviter les situations qui pourraient les frôler. Si vous êtes seul, vous devrez éviter les endroits où il y a des couples. Si vous avez peur d'être rejeté, vous devrez éviter de trop vous rapprocher des gens. Si vous agissez ainsi, c'est pour la même raison que vous élaguiez les bois. Vous tentez d'adapter votre vie pour tenir compte de vos épines. Dans l'exemple précédent, l'épine était à l'extérieur. À présent, elles sont à l'intérieur. Quand vous êtes seul, vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour remédier à votre solitude. Que pouvez-vous dire ou faire afin de ne plus vous sentir aussi seul? Remarquez que vous ne vous demandez pas comment vous débarrasser de ce problème, vous cherchez une façon de ne plus en sentir les effets. Vous y arrivez soit en évitant les situations, ou en utilisant les gens, les lieux et les choses comme écran protecteur. Vous allez finir comme la personne qui avait une épine dans le bras. Toute votre vie sera organisée autour de la solitude. Vous épouserez une personne qui vous donnera l'impression d'être moins seul, et vous penserez que c'est naturel et normal. Mais c'est exactement comme la personne qui évite la douleur provoquée par l'épine au lieu de l'enlever. Vous n'avez pas éliminé votre problème à la racine. Vous essayez tout simplement de vous protéger afin de ne pas en sentir les effets. Si quelqu'un meurt ou vous quitte, ce sentiment de solitude recommencera à vous perturber. Le problème reviendra dès que la situation extérieure ne pourra plus vous protéger de ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous n'enlevez pas l'épine, vous serez responsable de cette épine et de toutes les choses dont vous vous entourerez pour éviter de sentir sa présence. Si vous avez la chance de trouver quelqu'un capable d'atténuer votre sentiment de solitude, vous vous mettrez à vous inquiéter au sujet de votre relation avec cette personne. Vous serez parvenu à composer avec ce problème en le contournant. C'est exactement comme utiliser un appareil pour compenser la présence de l'épine. Vous devez planifier votre vie en conséquence. Dès que vous permettez au problème fondamental de demeurer en vous, celui-ci donne naissance à toutes sortes d'autres problèmes. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de tout simplement vous en débarrasser. Au contraire, la seule solution à vos yeux est d'essayer de ne pas en sentir les effets. À présent,
Vous n'avez d'autre choix que de prendre des mesures pour corriger tout ce qui pourrait l'aggraver. Vous devez vous préoccuper de la manière dont vous vous habillez et de la façon dont vous parlez. Vous devez vous préoccuper de ce que les gens pensent de vous, car cela pourrait exacerber votre sentiment de solitude ou votre besoin d'amour. Si quelqu'un est attiré par vous et que cela apaise votre sentiment de solitude, vous aimeriez pouvoir lui dire « Que dois-je faire pour te plaire ? Je peux être tout ce que tu veux, mais je ne veux plus traverser ces périodes de solitude. » Vous êtes à présent condamné à vous faire du mauvais sang au sujet de cette relation. Elle crée en vous une situation de tension et de malaise sous-jacente, et elle peut même perturber votre sommeil. En réalité, le malaise que vous éprouvez n'est pas lié à votre sentiment de solitude. Il est l'expression de ces pensées sans fin. Ai-je dit ce qu'il fallait ? M'aime-t-il vraiment ou est-ce que je me fais des idées ? La racine du problème est à présent enfouie sous tous ces problèmes superficiels qui n'ont d'autre but que de vous permettre d'éviter ce qui se cache dans les profondeurs. Tout cela devient très compliqué. Si vous avez des sentiments l'un pour l'autre, il est entendu que vous modifierez votre comportement pour éviter de heurter vos endroits sensibles respectifs. C'est ce que les gens font. Ils laissent la peur de leurs épines intérieures influencer leur comportement. Ils finissent par se restreindre exactement comme une personne vivant avec une épine extérieure. En définitive, s'il y a quelque chose de dérangeant à l'intérieur de vous, vous devez prendre une décision. Vous pouvez compenser ces perturbations en cherchant à l'extérieur un moyen d'éviter de les ressentir, ou vous pouvez simplement enlever l'épine et ne pas organiser toute votre vie autour d'elle. Ne doutez pas de votre capacité à éliminer la cause de ces perturbations à l'intérieur de vous. Elle peut vraiment disparaître. Vous pouvez regarder profondément en vous, jusqu'au cœur de votre être, et décider que vous ne voulez plus que votre vie tourne autour de la partie la plus faible de vous-même. Vous voulez vous en libérer. Vous voulez parler à des gens parce que vous les trouvez intéressants, et non parce que vous êtes seul. Vous voulez tisser des liens avec des gens parce qu'ils vous plaisent vraiment, et non parce que vous avez besoin que les autres vous aiment. Vous voulez aimer parce que vous aimez vraiment, et non parce que vous voulez éviter vos problèmes personnels. Comment faire pour vous libérer ? Au sens le plus absolu du terme, vous vous libérez en découvrant qui vous êtes. Vous n'êtes pas la douleur que vous ressentez, ni la partie de vous-même qui se sent complètement stressée de façon périodique. Aucune de ces perturbations n'ont quelque chose à voir avec vous. Vous êtes la personne qui remarque ces choses. Parce que votre conscience est distincte et consciente de ces choses, vous pouvez vous en libérer. Pour vous libérer de ces épines intérieures, vous n'avez qu'à cesser de jouer avec elles. Plus vous les touchez, plus l'irritation s'aggrave. Et comme vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose pour éviter de sentir leur présence, vous ne leur donnez pas la chance de s'extirper d'elles-mêmes de façon naturelle. Si vous le voulez, vous pouvez permettre à ces perturbations de remonter à la surface et les laisser partir. Puisque vos épines intérieures sont simplement des énergies bloquées venant de votre passé, elles peuvent être éliminées. Le problème, c'est que vous avez tendance soit à éviter totalement les situations qui entraîneraient leur élimination, soit à les enfoncer encore plus profondément, en pensant ainsi vous en protéger. Supposons que vous êtes à la maison en train de regarder la télévision. L'émission vous plaît, jusqu'à ce que les deux personnages principaux tombent amoureux l'un de l'autre. Tout à coup, vous vous sentez seul, mais il n'y a personne pour vous donner de l'attention. Fait intéressant, vous vous portiez à merveille quelques minutes plus tôt. Cet exemple montre que l'épine est toujours dans votre cœur. Elle fait sentir sa présence uniquement quand quelque chose y touche. Vous éprouvez alors un sentiment de vide ou d'effondrement dans votre cœur. Cela est très désagréable. Une sensation de faiblesse vous envahit et vous vous mettez à penser à toutes les autres occasions où vous étiez seul et aux gens qui vous ont blessé. L'énergie emmagasinée au cours des ans s'échappe du cœur et génère des pensées. À présent,
Au lieu de prendre plaisir à regarder la télévision, vous êtes assis seul avec vos pensées et vos émotions. Que pouvez-vous faire pour étouffer cette douleur à part manger quelque chose, téléphoner à quelqu'un ou faire quelque chose qui pourrait l'amenuire? Vous pouvez d'abord noter que vous l'avez remarqué. Vous pouvez noter que votre conscience était en train de regarder la télévision et qu'à présent, elle regarde votre mélodrame intérieur. La personne qui voit tout cela, c'est vous, le sujet. Ce que vous voyez est un objet. Une sensation de vide est un objet. C'est quelque chose que vous ressentez. Mais qui la ressent? Pour vous en sortir, vous n'avez qu'à noter qui remarque cela. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup moins compliqué que l'appareil de protection avec ses billes de roulement, ses roues et ses systèmes hydrauliques. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remarquer qui souffre de la solitude. Celui qui remarque est déjà libre. Si vous voulez vous libérer de ces énergies, vous devez leur permettre de passer à travers vous au lieu de les cacher à l'intérieur de vous. Depuis que vous êtes tout petit, vous emmagasinez des énergies à l'intérieur. Réveillez-vous et prenez conscience que vous êtes là, à l'intérieur, et qu'il y a une personne sensible en vous. Observez simplement la partie sensible de vous-même en train de ressentir le malaise. Voyez si elle éprouve de la jalousie, un besoin de quelque chose, ou de la peur. Ces sentiments font partie de la nature humaine. Si vous êtes attentif, vous verrez qu'ils ne sont pas vous. Il s'agit de quelque chose que vous ressentez et que vous vivez. Si vous demeurez centré, vous pouvez apprendre à apprécier et à respecter même les expériences difficiles. Par exemple, certaines des plus belles poésies et musiques ont été créées par des gens qui vivaient des moments difficiles. Le plus grand art vient des profondeurs de l'être. Vous pouvez faire l'expérience de ces états parfaitement humains sans vous perdre en eux ou leur résister. Vous pouvez noter que vous remarquez et simplement observer comment cette expérience de la solitude vous affecte. Changez-vous de position, respirez-vous plus lentement ou plus rapidement. Que se passe-t-il quand la solitude dispose de l'espace dont elle a besoin pour passer à travers vous? Soyez un explorateur, observez-la, puis laissez-la repartir. Si vous ne vous laissez pas absorber par elle, cette expérience va bientôt passer et quelque chose d'autre se présentera. Prenez plaisir à regarder tout cela. Si vous y parvenez, vous serez libre et un monde de pure énergie s'ouvrira en vous. Plus vous resterez assis dans le siège du moi, plus vous sentirez une énergie dont vous n'avez jamais fait l'expérience auparavant. Elle vient de derrière et non de devant, là où vous faites l'expérience de votre esprit et de vos émotions. Quand vous n'êtes plus plongé dans votre mélodrame, mais au contraire, confortablement et profondément assis dans le siège de la conscience, vous commencez à sentir ce flot d'énergie jaillir des profondeurs de votre être. Certains appellent ce flot Shakti, certains appellent ce flot esprit. C'est ce dont vous ferez l'expérience si vous vous tenez auprès du moi, au lieu de rester auprès de vos perturbations intérieures. Vous ne vous débarrassez pas de la solitude, vous cessez simplement de vous impliquer auprès d'elle. Ce n'est qu'une chose parmi d'autres dans l'univers, comme les voitures, le gazon et les étoiles. Cela ne vous regarde pas. Laissez les choses suivre leur cours. C'est ce que le moi fait. La conscience ne lutte pas, elle libère. La conscience est simplement consciente de tout ce qui se passe devant elle, dans l'univers. Si vous vous asseyez dans le siège du moi, vous sentirez la force de votre être intérieur même quand votre cœur se sent faible. C'est l'essence de la voix, c'est l'essence de la vie spirituelle. Une fois que vous avez appris qu'il n'y a rien de mal à ressentir ces perturbations intérieures et qu'elles ne peuvent pas vous perturber si vous êtes assis dans le siège de la conscience, vous serez libre. Vous commencerez à sentir le soutien de ce flot d'énergie qui vient de derrière vous. Quand vous aurez goûté au bonheur de ce flot intérieur, vous pourrez parcourir le monde et le monde ne pourra plus vous atteindre. C'est ainsi que l'on devient un être libre, en se transcendant.